après avoir regardé une série sur Netflix qui s'appelle Abstract Art, mais plus particulièrement sur un épisode qui est sur la typographie. Et donc on suit l'artiste Paul Scher, une artiste qui fait de la typographie, du graphisme, et vraiment très inspirante. Donc c'est une artiste qui a réussi vraiment à révolutionner un petit peu le monde de la typographie. Elle a fait des pochettes d'albums sur du jazz, elle a fait aussi le logo de Windows, vraiment des domaines très variés en rapport avec la typographie. Donc elle nous montre plusieurs techniques. C'est vrai que j'ai vraiment été inspiré par son mode de vie, ce qu'elle fait tous les soirs, son déroulement. Et c'est vraiment, je vous invite à aller voir cette série sur Netflix qui s'appelle Abstract Art. Elle nous parle de la typographie et c'est vrai que c'est vraiment inspirant car on a de la typographie partout. Quand on se promène dans la rue, on voit plein d'affiches publicitaires avec des lettrages, mais aussi comme les logos des rues, des choses comme ça. Vraiment, il y a de la typographie partout, sur nos packaging, partout, il y a de la typographie. Et aussi on a des logos qui sont travaillés, qui changent de jour en jour. On a vraiment un style qui est en train de se simplifier, de se moderniser, et vraiment de changer en couleur. Vraiment, la typographie c'est quelque chose qui change de jour en jour et qui se modernise de plus en plus. Donc en fait la typographie c'est l'art du caractère de la police en fait, qu'on va changer, qu'on va modifier, qu'on va travailler pour ensuite faire quelque chose de assez simple ou pas simple du tout, ça dépend le sujet, le thème, et vraiment de varier cela. Donc ça peut être du graffiti, comme ça peut être du logo, comme ça peut être quelque chose de très épuré, c'est seulement un trait qui peut faire ressembler à quelque chose. La typographie, c'est quelque chose vraiment qui est assez libre, mais en même temps qui est assez serré, car ça doit quand même ressembler à un caractère d'une police graphique. Et voilà, et ça doit à chaque fois avoir un symbole derrière. Donc je vais juste revenir sur le sujet de ma vidéo, c'est que là je vais faire tout simplement un exemple de typographie que je vais faire pour mon carnet de vacances, car je dois faire un carnet de vacances pour ma classe d'art appliqué. Donc à l'entrée je devrais rendre un carnet, donc là je vais faire ma page de couverture avec une typographie assez spéciale. Donc là voilà, je vais en faire une et vous verrez un petit peu comment je vais la produire, comment je vais travailler les lettres, etc. La composition aussi de la page. Donc voilà, c'est parti. Donc on a plusieurs codes typographiques, on a plusieurs compositions sur la typographie. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, le A. Donc quand on va dessiner un A, si on met la barre assez haute, on va plus avoir une typographie assez
assez vieille, assez ancienne, alors que si déjà on descend la barre du A au milieu, on la met en bas, on va déjà avoir une typographie qui est déjà plus épurée et plus moderne. Donc rien que de changer juste le côté, la barre du A au milieu, varie déjà sur la typographie. Alors si on change vraiment l'épaisseur, la courbe des lettres et tout ce qui s'ensuit, on va vraiment avoir une grande recherche sur la typographie et c'est là que on peut vraiment s'amuser dans ce style d'art. Donc voilà, un sujet quand même assez vaste. S'il y a besoin que je le développe encore un peu plus et si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas aussi à me poser dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Donc je me suis assez informé sur la typographie, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Là je peux pas trop développer. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo et n'hésitez pas surtout à récompenser mon travail sur cette vidéo, donc c'est-à-dire à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et mettez surtout un commentaire pour me dire votre avis sur la vidéo, si c'est bien ou pas, ou me donner des conseils, ou si vous avez des questions tout simplement sur la typographie, n'hésitez pas aussi à me poser des questions, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde.